Bonjour Patou. Ça y est, il gèle toutes les nuits. Ce que je voulais faire avant de voir pour la serre, c'était vous montrer les Justin. Elles doivent être devant la maison. Bon, on ira les voir après. J'ai trouvé un site directserre.com. Ils vendent des serres professionnelles, vous savez, serres tunnel avec des bâches assez épaisses, traitées anti-UV bien sûr. Et j'en ai trouvé une qui m'intéresse, elle fait 4 mètres par 4 mètres 50. Alors la question c'est, j'aurais voulu la mettre dans le verger, ici, mais je suis pas sûre que ça rentre. Donc il faut que je prenne les mesures. Parce qu'on a des arbres, on a ici le poirier, on a le figuier ici, on a la verveine ici. Je pense que c'est même pas la peine que je mesure, de toute façon j'aurai pas la distance suffisante. J'aurais aimé mettre la serre ici parce que le nord est derrière moi, donc le sud derrière vous, l'ouest ici, direction le champ, et l'est direction la maison. De cette façon, j'aurais mis la serre avec la porte côté est, puisque les vents viennent pas de l'est. Les vents dominants, c'est nord-nord-ouest. C'est la question à se poser par rapport aux serres, parce que dès qu'on laisse les portes ouvertes pour aérer, on n'a pas le choix en été, il faut qu'il y ait un maximum d'aération dans une serre. Si les vents dominants s'engouffrent dans la serre, ils vont soulever la bâche et ils risquent de la déchirer. Alors ma serre actuelle, la porte donne plein sud. C'est pour ça que je veux racheter une serre, parce que déjà je voudrais gagner de l'espace, mais aussi parce qu'il va y avoir de l'entretien à faire. Déjà regardez, ça c'est la bâche au-dessus là, c'est la bâche qu'on a installée au printemps dernier. Alors que celle-ci ici, elle est là depuis 4 ans. Pas la même qualité, hein. Il faudrait que j'enlève toute cette bâche. Partout, il faudrait que j'enlève les bâches. Là, vous voyez, c'est rescotché. C'est pour pouvoir nettoyer le bois, passer un coup de Karcher partout sur le bois et revernir tout ça. Et comment ça va? Alors, viens, petite. Viens, ma petite. Regardez. Un des petites, comme elle est minuscule. Moi, je l'appelais petite, du coup. Ah, ma petite. Toute petite. Toi, on va te garder? Bah oui, toi, on te garde. Bah oui. En plus, elle est super gentille. Elle se laisse caresser. Oui, je me méfie de... Oui, le coq. Vous avez vu comme il est venu vers moi sur le côté, comme ça? Là, il me menaçait. Il me dit, arrête de toucher ma poule. Ça va, le coq? Regardez la différence de taille. Il est beau ce coq, hein. Lui, toi, tu vas être le coq de Noël, le coq au vin de Noël. Eh oui, oh, ça a pas l'air de lui plaire, ça. Il est vraiment magnifique. Si je pouvais, je le garderais, mais 2 coqs avec le nombre de poules que j'ai, ça va être trop. C'est un coq pour 8 poules, normalement. Là, j'ai 11 poules, plus petite, que je garde. Alors, petite, je me disais, si je l'introduis au poulailler avec les autres, à mon avis, elles vont essayer de la tuer. Parce qu'elle est minuscule, parce qu'elle est vraiment toute petite et elle est super douce, super gentille. Je pense que les autres vont pas l'intégrer. Alors je vais quand même essayer, je la mettrai dans le poulailler le soir, la veille du jour où je vais préparer le coq. Je la mettrai dans le poulailler le soir et comme ça, on verra le lendemain comment ça se passe. Je laisserai la matinée, voire la journée. Et si vraiment elle s'en prenne à elle, je la récupère et puis je sais pas, faudra qu'elle vive dans la maison. Enfin, revenons-en à la serre. Il y a ça aussi, là, on a les jambes de force qui ont bougé. Là, il faut la remettre. Et j'ai à des endroits, je vois pas là, parce que... Ah, si, là, vous voyez. Voilà, ça c'était de la limace. Non, c'est pas des champignons. Mais j'avais remarqué qu'à un endroit, j'avais des champignons qui... Ah si, là on en voit un. Ça, c'est un champignon. Et si on a un champignon qui pousse là, c'est parce que on n'a pas verni correctement la première fois. Donc si j'ai une deuxième serre, ça me permettra l'hiver prochain de pouvoir débâcher complètement celle-là, faire un entretien sur le bois et remettre une bâche neuve et de meilleure qualité que celle qu'on a sur le toit, qui en moins d'1 an, c'est complètement... C'est déchiré, elle est en train d'être bouffée. En fait, c'est l'humidité et le soleil, donc elle n'est pas traitée anti-UV. Apparemment pas. Alors donc l'idéal pour les ouvertures d'une serre, c'est de mettre l'ouverture côté sud, sud-est, ouest.
Alors je me suis dit ici, je pourrais mettre la serre. Elle va faire donc 16 mètres carrés, un peu plus de 16 mètres carrés. Si je la mettais ici, par exemple, assez proche du grillage, pas de trop parce qu'il va falloir creuser pour enterrer la bâche. Et je voudrais pas creuser trop près du grillage au risque que ça fasse une ouverture pour les renards. Donc je pourrais mettre la serre, je pourrais la décaler un petit peu, la mettre par ici. Il va falloir que je retire le tas de compost. Et comme ça, l'ouverture serait de ce côté, donc sud. Et par contre, je mettrai une deuxième porte parce qu'ils les vendent avec une porte, mais on peut demander une deuxième porte directement. Ça permettrait de faire un courant d'air dans toute la serre, ce serait mieux pour l'aération. J'aurai une porte aussi au nord du coup. Mais au nord, j'ai le sapin qui protège, donc ça pourrait... D'ailleurs, je me demande s'il va pas falloir que je taille les branches ici pour éviter que les pommes de pin tombent sur la serre. Il faut déjà que je vois la distance, la surface que ça va me prendre. Ça et une bonne exposition pour la serre. Après, ça dépend. Moi, ici, on a tellement de soleil dans notre coin et l'été, il fait tellement chaud que je pourrais la mettre dans un coin semi-ombragé. Ça poserait pas de problème. Mais bon, elle va être en plein soleil. C'est l'idéal. Ce sera une serre à tomates. Et je pense que dans la deuxième serre là-bas, derrière moi, je mettrai des poivrons l'année prochaine. Il faut prendre en considération le soleil, par où il passe. Donc là, on est en hiver. Il passe tout au bout là-bas. Et de toute façon, bon, en cette période, il est très bas dans le ciel. Au printemps, le soleil donne. Il est beaucoup plus haut, il donne plus près. Il est plutôt au niveau des pins parasols que vous voyez ici. Et donc, arrivé le soir, les pins parasols font de l'ombre. À la fin de l'été, le soleil passe de ce côté, comme ça, et il donne derrière le sapin. C'est pour ça que c'est bien de regarder le terrain à toutes les saisons et de noter par où passe le soleil, où sont les vents dominants, parce que de toute façon, en fonction c'est pas juste l'exposition de votre terrain, c'est en fonction des bâtiments que vous avez. Nous, c'est très exposé ici, donc les vents dominants, c'est nord-nord-ouest. Et c'est vrai que la serre, le soir, va faire de l'ombre du coup sur le potager. Mais le potager ici, ce sera... L'année prochaine, ce sera vraiment que des légumes feuilles et légumes racines. Alors un peu d'ombre le soir, ce ne sera pas problématique. Et je mettrai ici, dans cette zone, la serre à tomates. Et je pense que j'y mettrai aussi les courges, voire peut-être dans le verger. Ça, je ne sais pas encore. Mais ce ne sera pas dans le potager. Donc elle donnerait de ce morceau de bois au pavé autobloquant là-bas, jusqu'ici, là, et jusqu'à la planche là-bas. Ça va quand même nous faire une bonne surface. Ouais, je vais l'installer ici parce que c'est clair, j'ai pas du tout la place dans le verger. J'aurais pas du tout la place. Maintenant la question, est-ce que c'est mieux de mettre l'ouverture côté sud? Oui, c'est mieux parce que si j'ai une ouverture de chaque côté et que je mettais la porte d'entrée ici à l'est, je me retrouverai avec une autre porte côté champ. Et là on a des vents dominants qui viennent d'ici, parce qu'on a l'océan là-bas. Hein. On a souvent les vents qui donnent depuis là. Ça risquerait de s'engouffrer dans la serre et de me l'arracher. Donc il faut que je mette les ouvertures ici, ce qui veut dire qu'elle va faire 4,50 m sur cette zone par 4 mètres par là. Voilà, c'est le soleil en toute saison qu'il faut prendre en considération et les vents dominants. On va essayer d'aller trouver les Justine. Elles se sont bien remises, je les ai réinstallées avec tout le monde. Coucou vous! Ah, elles sont là, Justine et Justine. Alors, Justine qui est la gale de la face, elle, je pense pas que vous arriviez à voir. Justine, ça va ma chérie?
Elle s'en va. En fait, elle a commencé à peler. La peau du cou a commencé à peler. Et là où ça a pelé, où ça s'est enlevé, elle a la peau bien rose. Elle a la peau qui est redevenue normale. Je pense que c'est le cheminement. Une fois qu'elle est soignée. Alors là, il lui reste quelques morceaux de peau qui doivent encore peler sur le haut de la face. Mais dans l'ensemble, ça va beaucoup mieux. Et Justine, qui avait perdu ses plumes, elle a quasiment refait toutes ses plumes. Ça me fait plaisir, ça m'inquiétait pas mal. Hier, en regardant, j'arrivais même plus à différencier qui était qui des deux, parce que vu qu'elle a refait des plumes très rapidement. Je vais vous emmener au champ pour vous montrer l'ail. Il a déjà germé. Alors déjà, j'ai désherbé tout le reste de la zone, ici, et j'ai rajouté du foin. Et l'ail, où est-il? Un peu plus loin. Voilà. Regardez, ça c'est l'ail. On sort des pousses, là, ici, encore ici, là, ici. Là, ça y est, ça pousse, ça sort aussi. Hier, ça, c'était pas sorti. Ici, ça doit être le dernier. Je suis contente. Si ça pousse bien, on aura de l'ail en juin ou juillet prochain. Et on a récupéré notre chat, le chat noir. Bon, il est mort, hein. Mais oh, Patou, t'as tout creusé là. Alors, il était dans le fossé en face, le fossé qui donne sur le champ. Ce qui est louche, c'est qu'il n'était pas là. Nous, on a vérifié hein, quand même, on est allé voir le fossé tous les jours. Tous les deux, on a vérifié chacun de notre côté. Et on aurait vu s'il y avait le chat quand même. Et puis mamie vient nous voir à côté, elle nous dit oui, votre chat il est dans le fossé, écrasé. Donc on l'a récupéré. Il a bien été percuté par une voiture. De ce que j'en ai vu, hein. Je l'ai vérifié, il a bien été percuté par une voiture. Mais enfin, il n'était pas là. Et vu l'odeur qui dégageait, ça faisait un moment qu'il était mort. Donc quelqu'un nous l'a remis là. Quelqu'un qui sait que c'était notre chat. Je sais pas. Mais c'est un mystère, c'est bizarre. Mais en tout cas, on a pu l'enterrer, c'est le principal. Je l'ai enterré au pied des framboisiers, là-bas dans le verger. Ça commence à devenir un cimetière ici. Sous cette pierre, on a Ivana, ma première canne, qui a été tuée par un renard. La femme de Donald, il en était vraiment amoureux en plus. Alors là, rien à voir avec Ivy. Ivy, il l'aime bien, c'est sa canne, tout ça. Mais Ivana, c'était encore autre chose, ça se voyait. On m'a dit les canards tombent amoureux et ça, c'est clair. Et donc elle, je l'ai enterrée là-bas. Et puis notre chat, on l'a enterré. Je l'ai enterré là. J'ai mis une caisse par-dessus pour pas que le coq et la petite poule ils viennent creuser et qu'ils nous le déterrent. Même si j'ai enterré en profondeur, on sait jamais. Alors les Looney Tunes, alors comment ça va vous? C'est serre en direct. Au niveau des serres, donc ils ont ce genre de serre, bon, c'est tout petit, à 450. Et moi, c'est celle-ci, serre tunnel maraîcher à 490 € que je veux prendre. Donc, on a tous les clips pour faire tenir la bâche. Vous voyez, c'est une serre, c'est tout simple, hein, c'est du tubage. Les gens ont l'air assez satisfaits de leur serre. Ils sont très sérieux en termes de livraison. C'est livré en moins d'1 semaine. Vous pouvez payer en 4 fois aussi. Vous voyez. Moi, je vais rajouter dedans une porte de plus, parce qu'on peut mettre une porte de chaque côté de la serre. Donc, c'est fourni avec une porte déjà. Et moi, je vais en prendre une pour qu'il y en ait une derrière aussi. L'avantage aussi de ce site, c'est qu'ils vendent les ombrières. Ils vendent les ombrières en fonction des tailles de serre. Ça peut être pas mal. Pour l'été, ça laisse passer quand même la lumière. Mais s'il fait vraiment trop chaud, ça évitera que vos plants ils brûlent en serre. Moi, je vais faire ça la première année. Je verrai comment ça se passe. Et puis, en fonction, j'en prendrai une peut-être la deuxième année. Mais voilà.
Ils vous mettent la longueur. Moi, la longueur de la serre, c'est 4 mètres. Donc, vous pouvez choisir en fonction de la longueur. Vous avez même une longueur jusqu'à 24 mètres. Bon, là, c'est 300 €. C'est quand même cher. En 4 mètres, c'est 67 €. Et tout ce qu'ils vendent, c'est traité anti-UV, bien sûr. Avec des clips pour la fixation. Et ce que je voulais vous montrer, que j'ai acheté pour ceux qui ont un potager et des bêtes, c'est vraiment génial. C'est un journal pour te faire un suivi de tout ce que vous faites. Bon, c'est en anglais, mais c'est tellement basique, tellement simple que de toute façon, il vous suffit de noter en français. Hein. Vous avez en première partie les projets que vous voulez mener à l'année, parce que c'est sur une année à chaque fois. Ces journaux, ils sont vides, vous avez tout à remplir. Et en achetant un chaque année, en le remplissant et en notant bien ce que vous faites au moment où vous le faites, l'avantage c'est que l'année d'après, quand vous êtes là, mince, quand est-ce que j'avais semé ci ou planté ça, et ben vous avez juste à revenir sur votre journal et vous le savez. Vous avez les buts par mois. J'ai commencé à noter. Voilà, vous avez après tous les mois, les jours de chaque mois ici, que vous remplissez vous-même. Vous remplissez le mois, l'année. Enfin, l'année, vous la connaissez. Vous remplissez le mois. Vous remplissez les dates. Vous pouvez prendre des notes ici. Donc, vous avez les 12 mois de l'année. Ensuite, vous avez les plannings par semaine, donc avec les jours, avec les priorités des tâches que vous devez effectuer. Toujours une partie pour prendre des notes. Ici, vous mettez la date de tel à tel jour. Vous avez toutes les semaines de l'année. Ça prend un peu de place. Et pour les jardiniers, voilà, vous avez ceci qui vous permettra de planifier votre jardin, de le dessiner. Et l'avantage, c'est qu'en bas, ils vous mettent les lettres. Donc, quand vous faites un rang et que vous voulez dire, par exemple, un rang de carottes, vous notez A, et à A ici, vous venez noter carottes. Comme ça, vous n'avez pas besoin de cribouiller partout dessus. Ça reste clair et précis. Et bien organisé. Il est vraiment génial, ce journal. Ici, on a les tâches à effectuer tous les jours. La liste de tout ce qu'il y a à faire tous les jours. Hein, c'est des listes quotidiennes par saison. Et on a 2 fois, au cas où on ait plus de tâches qu'il y ait de lignes. Donc on a l'été, le printemps, l'hiver, l'automne. C'est le planning des plantations par mois. Alors vous mettez la plante, le nom de la plante ici. Et là, vous mettez quand est-ce que vous avez planté. Vous me faites une croix, vous avez les mois à côté. Je pense honnêtement que c'est tellement de l'anglais très basique que tout le monde peut s'y retrouver. Et alors ça, c'est aussi top. C'est un suivi pour les semis que vous faites. Donc ici, vous notez le nom de la plante, la date de plantation, le nombre de jours jusqu'à la germination, la date de transplantation, le nombre de jours jusqu'à la récolte et la date de récolte. Et ici, vous pouvez noter la quantité que vous avez récoltée ou peu importe. Vous avez pas mal de pages. Vous avez aussi une partie juste sur les récoltes, ici, Harvest Log. Donc date de plantation, date de récolte, quantité de récolte et les notes que vous pouvez prendre. Ici, vous avez c'est pour noter ce que vous avez planté. Vous avez le nom de la plante, la date de plantation, la description, l'exposition, si jamais elle est mi-ombragée, ensoleillée, totalement à l'ombre. La taille à maturité, les jours entre la floraison et la récolte. Ici, ce que vous avez fait pour entretenir votre plante, la quantité d'arrosage, de désherbage, etc. Des notes pour la récolte et puis des notes additionnelles. Ici, vous pouvez faire un dessin, ils mettent ça pour faire un dessin, enfin bon, ça ne servira pas. Enfin, moi, en tout cas, je dessine trop mal.